Ils étaient plus d'une centaine de mototaxis à s'être mobilisés le 19 octobre 2023 au carrefour ancien marché Plantin pour se rendre à la sous-préfecture de Douala 2e. Objectif, présenter aux maîtres de séance leur doléance portant sur la prorogation du délai à leur accordé par le ministre de l'administration territoriale pour se conformer à la réglementation du secteur des mototaxis. Nous avons commencé, comme vous avez vu, nous avons commencé à faire, avant même le message de Minat, nous avons commencé à faire déjà la carte grise, c'est là 1 an, et le permis et l'impôt libératoire. Nous aimons notre arrondissement qui est Douala 2e. Et maintenant, nous avons un souci au niveau des actes de naissance. Vous le savez très bien, l'acte de naissance, c'est la clé de tous les papiers. Nos adhérents qui sortent de côté Bamenda, que nous tous, personne ignore, et l'autre des adhérents qui sortent de l'extrême nord, que nous savons que c'est là presque 10 ans que ça ne va pas. Les autres sont sortis en courant et ils ont tout laissé ça là-bas. Il en manque la possibilité de faire la carte d'identité nationale. C'est pour cette raison que nous sommes venus soumettre nos doléances au chef de terre, de transférer nos doléances à l'hierarchie. Rappelons que la récente sortie du ministre Tangandji a fait beaucoup jaser au sein de la corporation des mototaximens. D'ailleurs, au cours de sa rencontre avec les mototaximens, le sous-préfet de Douala 2e a été ravi de voir la forte mobilisation des acteurs de ce secteur dans son arrondissement. Une mobilisation qui témoigne à suffit que le message du ministre n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Bien au contraire, pris de panique, certains mototaximens se sont résolus à retirer les chasubles des différentes associations de mototaxis pour travailler dans la clandestinité. Une option pas du tout louable. C'est la raison pour laquelle le président du syndicat national des mototaximens, tricycle et activités connexes du Cameroun, Oumarou Mahmoudou Aladi, a tenu à les rassurer. Tous nos adhérents sont paniqués. Ils ont prêt déjà à enlever nos chasubles et jeter en disant que le chasuble ne sert à rien. Donc il est question que je fournis en tant que président national, je fournis l'effort de les amener devant le chef de terre et par ailleurs le représentant du chef de l'État dans notre arrondissement qui est Douala 2e pour les faire comprendre que voilà la résolution et on a posé la doléance au chef de terre. Au cours de son échange avec les mototaximens, le chef de terre a tenu à leur rappeler que l'objectif du ministre est de faire identifier à terme tous les mototaximens. Car certains malfaiteurs se servent de cette corporation en abhorrant des chasubles pour commettre des forfaits, apportant ainsi le discrédit à cette corporation. Le sous-préfet de Douala 2e a donc invité les présidents des syndicats des mototaxis à prendre des mesures pour que des brebis galeuses n'infiltrent pas leur corporation. Je voudrais appeler ici tous les conducteurs de mototaxis de Douala 2e. Je souhaite que vous constituiez un bouclier impénétrable pour ces bandits-là. Qu'ils comprennent qu'on ne vient pas ici s'amuser. Si à entrer, vous ne sortez plus. Mais si vous voulez entrer et que vous croisez le mur, n'entrez pas. Il faut que le message soit clair pour tous ces gens. Et nous comptons sur vous. Des conseils qui ont été pris en compte par le président du Simtakam. Ce dernier a d'ailleurs pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que la profession de mototaxi dans l'arrondissement de Douala 2e reste noble et respectée. Avant qu'ils nous donnent même de l'idée de conseils, nous d'abord on a déjà pris sur nous qu'on ne veut pas les mauvais grains dans notre secteur. À la longue, tous les Camerounais vont comprendre que le secteur de mototaxi n'est pas le cabaret, que chacun peut se députer là-bas. Donc, nous allons en train de prendre déjà des mesures et des précautions pour dire non aux bandits et non aux aventuriers. Nous sommes les responsables et nous allons nettoyer toujours notre secteur qui est mototaxi. Et mototaxi, c'est notre bon ange là-bas. Trivialement appelé Benskin, ce mode de transport très prisé au Cameroun est arrivé à Douala au début des années 90, profitant du défaut d'infrastructures routières dans la ville. Le manque d'emploi, l'explosion démographique et le déficit des moyens de transport ont permis à cette activité de s'imposer. Et aujourd'hui, ils sont plus de 500 000 personnes qui gagnent leur vie sur des mototaxis.